Bonjour à tous. Ce lundi 11 mai, au Parlement européen, le réseau du prix Sakharov a invité le docteur Mukwege ainsi que des députés européens pour visualiser un long métrage de Dieudo Hamani, jeune cinéaste congolais, film intitulé Diplôme d'État et tourné dans la ville de Kisangani sur la problématique de l'éducation en République démocratique du Congo. Un débat s'en est suivi, débat lors duquel des diagnostics ont été posés face à l'état de délabrement de l'enseignement en République démocratique du Congo, à savoir insuffisance de l'aide au développement selon l'Union européenne, manque de repères au sein des jeunes dont l'avenir devient hypothétique, maigre budget alloué à l'éducation par le gouvernement. Toutefois, les intervenants étaient tous d'accord sur la principale cause qui est l'irresponsabilité du politique. Les propositions faites par les intervenants vont de l'augmentation du budget de l'aide au développement, passant par le renforcement des mesures visant à lutter contre le fuite des capitaux organisés par les politiques vers des paradis fiscaux tenus au secret bancaire, jusqu'à la révolution morale prônée par le docteur Mukwege, une révolution qu'il décrit comme une prise de conscience à l'éveil des jeunes eux-mêmes sur la mauvaise qualité de leurs dirigeants politiques responsables de la médiocrité de leur éducation. Ce long métrage du jeune cinéaste Dieudo Hamani corrobore exactement le reportage proposé dernièrement par EDTV lors de la journée de l'enseignement en République démocratique du Congo, reportage lors duquel l'irresponsabilité des politiques a été mise en lumière. Suivez. Très mal, puisque je me pose la question comment construire l'avenir avec une jeunesse qui n'a pas de repères, une jeunesse humiliée, qui doit se battre sans pouvoir savoir exactement où elle va. Parce que si on continuait ce film, on se rendrait compte qu'après le diplôme, il n'y a pas de travail. Et passer par toutes ces humiliations, je crois que j'ai vu leur capacité de croire au marabout, au pasteur. Ils essaient de se jeter dans les bras du premier arrivé pour essayer de trouver une solution. Ça, c'est le côté que je trouve très positif de cette jeunesse, qui est abandonnée par tous, mais qui essaie de trouver un chemin. Et là, je pensais à mon époque, et quand je dis aujourd'hui à mes enfants que nous, on avait un goûter à l'école, les enfants me disent, mais vous êtes en train de rêver. Et pourtant, dans un pays comme le Congo, c'est possible. Donc, c'est révoltant, tout simplement. Et ça pose la question, quel avenir pour un pays où la jeunesse doit passer par la prière, tricher, célébrer. Et donc, finalement, il n'y a aucune valeur sur laquelle la jeunesse est en train de tracer sa vie. Et c'est dommage. Je crois que sans une révolution morale, où les gens doivent se rendre compte que là où nous arrivons, on ne peut plus descendre plus bas. Il faut absolument une révolution morale pour que les gens puissent se dire ça ne peut plus continuer. Parce que je crois que quand je vois ces jeunes gens, c'est lui qui a payé son argent pour avoir les examens. Finalement, il n'a pas de diplôme, il faut qu'il continue à transporter pour essayer encore de payer, de corrompre, pour avoir son examen d'État. Finalement, c'est une destruction de cette personne. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le grand travail au Congo, c'est au niveau de la grassroots, c'est au niveau de la base. Parce que c'est là où la destruction profonde existe. Moi, quand j'ai regardé ce film, j'ai vu le gouverneur, je m'étais dit, mais si au Congo on me disait, vous êtes responsable politique, vos enfants doivent étudier au Congo, qu'est-ce que ça donnerait si c'est votre enfant qui est dans la situation comme ça? C'est facile d'avoir ses enfants en Belgique pour étudier et laisser les enfants des autres dans des conditions comme ça. C'est une révolution morale qui peut changer les choses. Moi, quand je vois en fait cette jeunesse qui s'accroche presque à rien, mais qui continue à croire, qui veut transformer sa vie, qui voit, qui a de l'espoir, je crois que c'est ça en fait qui fait toute la différence, c'est que c'est une jeunesse qui ne veut pas abandonner, même dans des conditions très très difficiles. Je crois qu'ils ont expliqué là que pour beaucoup de cours, ils ont vu le professeur peut-être 3 ou 4 fois, et il faut qu'ils essaient d'apprendre eux-mêmes.
Je crois que ça c'est le grand espoir. C'est pour cette raison que je crois, en fait, la solution ne pourra venir que d'eux. Puisque cette jeunesse, à partir du moment où on ne peut pas tout simplement leur montrer le côté négatif. La plupart, ils ont 18 ans. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la guerre, c'est la misère, c'est la destruction. Ils n'ont jamais connu autre chose. Et je pense que pour les aider, il faut leur montrer qu'il y a d'autres possibilités. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Cette jeunesse-là ne connaît rien d'autre que la violence. Et je pense qu'il est très très important de leur donner la possibilité de connaître autre chose. Et lorsqu'ils peuvent connaître autre chose que ce qu'ils ont connu pendant les 20 ans passés, je suis certain qu'avec le courage qu'ils ont, la force qu'ils ont, ce que moi je considère comme une véritable révolution, ils sont capables de reconstruire leur vie, le pays, et faire autre chose que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. En dehors de ce que nous pouvons demander à l'Union européenne, à l'UNICEF de faire, il faut se rendre compte que Kisangani, c'est la 3e ville de la République démocratique du Congo. Et quand on voit le bâtiment, on peut très bien comprendre en fait qu'il s'est passé quelque chose qui est tout à fait anormal. À moins de 300 km de Kisangani, à Ouacha, pour ceux qui connaissent le Congo, il y a des entreprises minières qui exploitent de l'or. Et je parlais avec un responsable, sans investir, donc juste prendre la terre et mettre dans un concentrateur, ils arrivent à faire 2,5 tonnes de l'or chaque mois, ce qui revient à des centaines de millions de dollars. Je crois que le grand problème, c'est qu'il ne faut pas seulement nous donner, mais il faut nous donner aussi cette chance de pouvoir utiliser les richesses que nous avons. Et je pense que dénoncer ce qui se fait en République démocratique du Congo, spécialement aujourd'hui en ce qui concerne en fait les matières premières où il y a des groupes d'hommes d'affaires, donc des peu de scrupules, qui en fait pillent carrément la République démocratique du Congo. Je crois qu'on ne peut pas compenser ces pillages par les aides internationales. Il faut d'abord que ce qui doit nous revenir nous revienne. Et puis c'est seulement après qu'on peut se dire, voilà ce qu'on a pu faire, voilà ce qu'on n'a pas pu faire, et là peut-être on peut dire, bon, ben, comment on peut faire une coopération internationale. Mais je trouve que ce n'est pas correct de piller tout ce qu'on pille, puisque cette entreprise, quand j'ai discuté, en fait, la part du Congo a été vendue. Donc ils produisent des centaines de millions de dollars, mais le Congo n'a plus rien, puisque bon, ben, quelqu'un a bradé la part du Congo dans ça. C'est ce qu'il faut dénoncer. C'est ce qu'il faut refuser, parce que je pense que les moyens peuvent être générés avant de pouvoir les compléter avec de l'aide. Mais l'aide ne peut pas créer les institutions. Les institutions doivent se créer par, en fait, le moyen local, la volonté locale. Et malheureusement, si cette volonté manque, je crois que les aides vont passer par le même chemin que les ressources naturelles en fait passent. Merci. Ici, nous avons en République démocratique du Congo, c'est plus ou moins 55% de nos enfants à l'âge scolaire qui ne vont pas à l'école. Le budget de l'État alloué à l'éducation ne dépasse pas le 0,1%. La qualité de l'enseignement, la qualité des enseignants, c'est un paramètre important quand on ne parle pas. Au-delà de cela, il y a l'aide au développement. Le docteur vient d'évoquer cela. En réalité, on n'en a vraiment pas besoin. Normalement, on n'en a pas besoin. Peut-être en termes techniques, dans un contexte de transfert de compétences, de connaissances, mais on n'a pas besoin d'aide au développement. Le Congo, il y a des gros flux financiers qui quittent chaque année le Congo, de l'argent provenant des multinationales pétrolières et minières, et c'est en termes de plusieurs milliards de dollars qui vont à l'extérieur, et de l'argent qui pouvait effectivement être investi dans l'éducation avec un programme calibré. Je crois qu'il faut un leadership politique sérieux. Le docteur a parlé de la révolution morale. Moi, je souhaiterais qu'il nous dise un peu plus ça veut dire quoi, la révolution morale. Et notre sœur de l'Algérie a parlé de la révolution tout court. Je crois qu'effectivement, il faut une révolution profonde, sérieuse et politique pour qu'on y arrive. Toutes les solutions qu'on trouve, des solutions intermédiaires à travers des ONG, non. L'éducation, ce n'est pas l'apanage des ONG, c'est la responsabilité de l'État.
Donc il faut que l'État soit responsable, il faut que l'État soit crédible, il faut qu'il y ait une vision, un programme. Alors, qu'en est-il de la révolution morale, de la révolution en tout cas qui peut nous amener à cet état des choses? Merci. Merci. En fait, en République démocratique du Congo, là on se prépare pour les élections. Mais moi je n'y crois pas beaucoup, puisque je crois que le jeune qui va aller voter, est-ce qu'il comprend qu'il est en difficulté? Est-ce qu'il comprend ses problèmes? Et quand moi je parle de la révolution morale, je crois qu'il faut que la base puisse comprendre que ce qui se passe n'est pas normal. Et qu'ils doivent prendre la responsabilité de changer ce qui se passe. Et là, je crois que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, corrompre, les gens trouvent que, en fait, corrompre, ça devient tout à fait normal. Vous allez à Kinshasa, dès l'aéroport, partout où vous pouvez passer, quelqu'un qui vous demande la corruption, il le demande comme si c'était un droit. Quand vous voyez les jeunes qui font l'examen d'État, ils trichent, ils ne se gênent pas. Au contraire, ils trouvent que bon, c'est lui qui devrait trouver les questions, qui n'a pas donné les questions, il doit remettre l'argent puisque bon, il n'a pas fait son travail. Vous savez, quand toutes ces valeurs disparaissent, il faut les reconstruire pour que les gens soient à mesure de se dire, nous disons non. Il y a des choses que nous n'acceptons pas que ça passe. Cette révolution morale, c'est un changement de mentalité et nous avons besoin de ces changements de mentalité pour que les gens, même en 2016 par exemple, ils puissent comprendre qu'ils doivent choisir des leaders. Vous dites que c'est un problème de leadership, mais votre surprise sera, ils vont toujours choisir les gens qui les mettent dans cette position en fait de presque d'esclavage. Et moi je pense que sans cette révolution morale où les gens se posent la question par rapport à eux-mêmes, à leur vie, à ceux qui les dirigent, je crois qu'on pourra essayer de tout faire. Le Congo a des personnes capables. J'ai un ami ici qui est professeur en psychologie. Je lui disais, nous avons besoin de vous pour nous aider après tous les traumatismes que nos sœurs ont connus. On a besoin de ces personnes. Mais si ces personnes ne se disent pas, nous devons changer notre pays, c'est à nous de changer notre pays. Faites cette révolution morale, c'est dire qu'il y a des choses qui ne passent pas. Dire non à certaines choses. Je crois qu'on va se retrouver avec toujours les mêmes qui peuvent corrompre et tout le monde trouve que c'est normal. Ils viennent acheter les votes avec l'argent qu'ils nous ont donné, mais nous allons encore les voter puisqu'on ne se pose pas de questions. Et je crois que pour moi, la révolution morale, c'est se dire, est-ce que je dois être dans la situation où je suis? À partir du moment où on dit non, on commence à trouver une solution. Et je pense que du côté des Congolais, il n'y a pas de problème de trouver la solution. Merci.